Lumos Maxima. Sorciers, sorcières et moldus, bienvenue sur la voie 9-3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Je suis Séverine et je vous embarque avec moi dans le Poudlard Express direction Poudlard. Prenez une choco-grenouille, une bière au beurre et installez-vous confortablement. Sorciers, sorcières et moldus, répétez après moi. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Plongez dans la pancine. Suivez le rappel-tout. Écoutez, vous savez qui. Enfin non, je voulais dire vous savez quoi. Rendez-vous à la bibliothèque sans oublier de passer par la volière. Lisez la Gazette des sorciers et dirigez-vous dans votre salle commune. Vous êtes sur la voie 9-3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Méfait accompli. Bonjour chers sorciers, sorcières et moldus. J'espère que vous allez bien. Je tenais à tous vous remercier pour vos nombreuses participations pour le concours sur mon Instagram. Je vois que ce concours gourmand a plu à énormément de personnes et ça me fait super plaisir. J'espère que le ou la gagnante se régalera avec la bière au beurre, le vif d'or au chocolat du comptoir de la Mathilde dans ce beau verre du maraudeur. En tout cas, le concours est terminé depuis hier, donc ce mercredi 24 novembre 2021. Et j'annoncerai le ou la gagnante demain, donc vendredi 26 novembre 2021. Je vous remercie également pour toutes vos écoutes qui ne cessent d'augmenter. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode parce que aujourd'hui, dans Amplificatum, nous allons parler de créatures et de créatures magiques. Nous allons voir ensemble les créatures qui apparaissent dans les animaux fantastiques. Et je vais vous partager les descriptions que l'on trouve dans le livre de Norbert Dragono, Les animaux fantastiques, vie et habitat. Tout d'abord, Norbert Dragono nous a laissé une petite note, enfin pas forcément petite, mais enfin bref, dans tous les cas, nous avons un mot de sa part dans la préface de l'auteur. Puis une introduction qui nous précise que ce livre est le fruit de longues années de voyages et de recherches, puis répond à quelques questions comme qu'est-ce qu'un animal fantastique ? Pourquoi les moldus ne remarquent jamais l'existence de créatures magiques ? Et comment la communauté magique cache-t-elle l'existence des animaux fantastiques ? En tout cas, il y a 81 espèces qui sont répertoriées sous forme de dictionnaire. Et elles sont répertoriées parmi 3 catégories. Il y a les animaux, les êtres et les esprits. Et justement, Norbert précise dans cette introduction qu'ils ont eu beaucoup de mal à catégoriser ces créatures, ces animaux. Et d'ailleurs, les espèces ont une classification de la plus dangereuse à la plus inoffensive. Et donc, chaque espèce a une classification, et c'est la classification du ministère de la magie. Donc en fait, au ministère de la magie, il y a le département de contrôle et de régulation des créatures magiques, et ce sont eux qui ont attribué une classification à tous les animaux, à tous les êtres et à tous les esprits répertoriés jusqu'à ce jour. Ainsi, ils peuvent connaître immédiatement à quel niveau se situe telle ou telle créature, de la plus dangereuse donc jusqu'à la plus inoffensive. Il existe en tout 5 catégories notées par un certain nombre de X suivant la catégorie. Donc on va avoir par exemple 1X, 2X, 3X, 4X ou 5X, sachant que 5X sera pour les espèces les plus dangereuses. Et donc une espèce qui a 5X, elle est connue pour être un tueur de sorciers, impossible à dresser ou à domestiquer. Ensuite, les 4X, dangereux, exigent une connaissance spécialisée, maîtrise possible par un sorcier expérimenté. Ensuite, nous avons 3X, ne pose pas de problème à un sorcier compétent. Nous arrivons ensuite à 2X, inoffensif, peut être domestiqué. Et ensuite, 1X, le détail là, il est juste magique, je dirais. Pour 1X, il y a écrit « animal ennuyeux ». Pauvre petite bête. Et dans certains cas, Norbert Dragono a semblé utile d'éclaircir par une note en bas de la page la classification d'une créature particulière. Et bien évidemment, on commence avec les créatures que l'on voit dans le premier volet des animaux fantastiques. Et je vais citer ces créatures par ordre alphabétique puisque nous sommes dans un dictionnaire. J'aurais aimé vous décrire toutes les espèces qu'il y a dans le dictionnaire, mais 81 espèces, je suis désolée, on est bien dans Amplificatum, mais on va pas aller jusque-là, je vous rassure. On va commencer avec le Billywig. Alors pour ceux qui ont vu les animaux fantastiques, essayez de deviner ou de vous souvenir comment il est et qu'est-ce que c'est surtout comme créature magique.
Alors le Billywig a une classification du ministère de la magie, donc ils appellent ça classification MDLM. Il a donc 3X. Et 3X, je vous le répète, ne pose pas de problème à un sorcier compétent. Alors, je vous lis la description. Le Billywig est un insecte natif d'Australie. Long d'un peu plus de 1 cm, il a une couleur bleu saphir étincelante. Bien que la vitesse à laquelle il vole le rende la plupart du temps invisible aux moldus, et même souvent aux sorciers qui ne s'aperçoivent de sa présence que lorsqu'ils ont été piqués. Les ailes du Billywig sont attachées au sommet de sa tête et ont une vitesse de rotation telle que la créature tourne sur elle-même en volant. L'extrémité inférieure de son corps se termine par un long dard très fin. La victime d'une piqûre de Billywig souffre de tournis suivi d'un état de lévitation. Des générations de jeunes sorciers et sorcières australiens ont essayé d'attraper des Billywig pour se faire piquer et éprouver le plaisir de ces sensations. Trop souvent, cependant, la personne piquée flotte dans les airs pendant plusieurs jours de suite sans pouvoir redescendre et, en cas de réaction allergique grave, cet état de lévitation peut devenir permanent. Les dards séchés de Billywig sont utilisés dans diverses potions et font partie, croit-on, des ingrédients qui entrent dans la composition des Fizzwizbees. Mais alors là, des sorciers qui essayent d'attraper des Billywig pour être en état de lévitation, ouais, ils essayaient de se droguer, en quelque sorte, c'est ça. Bon, par contre, si effectivement la lévitation devient permanente, ça peut être un problème. Et grâce à cette description, on a l'un des ingrédients des Fizzwizbees des frères Weasley. C'est cool, non? Alors on va passer à l'espèce suivante, et c'est le Botruc. Lui, il a la classification MDLM 2X. 2X, c'est inoffensif, peut être domestiqué. Le Botruc est une créature gardienne des arbres. Présente principalement dans l'ouest de l'Angleterre, le sud de l'Allemagne et certaines forêts scandinaves. Elle est extrêmement difficile à repérer en raison de sa petite taille, 20 cm de hauteur au maximum, et de son apparence semblable à un mélange d'écorce et de brindilles avec 2 petits yeux marrons. Le Botruc, qui se nourrit d'insectes, est un animal paisible et terriblement timide, mais si l'arbre dans lequel il vit est menacé, il arrive qu'il bondisse sur le bûcheron ou le forestier qui tente de s'en prendre à son logement et lui crève les yeux à l'aide de ses longs doigts pointus. Une offrande de cloporte calmera le Botruc suffisamment longtemps pour qu'un sorcier ait le temps de couper de son arbre de quoi fabriquer une baguette magique. Non mais c'est fou ça. Faut pas chauffer les Botrucs en vrai les gars. Vous imaginez le truc en fait, il est pas content, il va crever les yeux de quelqu'un. J'aimerais pas être à la place d'un sorcier comme ça moi. Bon, en même temps je n'irai pas enquiquiner un Botruc dans son arbre. Là, loin de moi cette idée. Et le Botruc, Norbert Dragono en a un et c'est Piquette. Et Piquette est trop mignon. On passe à l'espèce suivante, le Déméguise. Et le Déméguise a la classification MDLM 4X. Alors je répète, 4X, dangereux, exige une connaissance spécialisée, maîtrise possible par un sorcier expérimenté. Dangereux quand même. Alors, originaire d'Extrême-Orient, la Déméguise est très difficile à repérer en raison de son aptitude à se rendre invisible lorsqu'elle est menacée. Seuls les sorciers spécialement entraînés à sa capture sont en mesure de la voir. La Déméguise est un herbivore paisible qui ressemble à un singe gracieux avec de grands yeux noirs mélancoliques, le plus souvent caché derrière ses cheveux. Son corps est couvert d'une longue fourrure argentée et soyeuse. La fourrure de la Déméguise est particulièrement appréciée car les poils, une fois tissés, permettent de fabriquer des capes d'invisibilité. Alors déjà, je me suis trompée, ce n'est pas le Déméguise mais la Déméguise. Et ensuite, je viens de comprendre un truc les gars là. Ces poils permettent de fabriquer des capes d'invisibilité, mais c'est génial ça. Ah bah oui, forcément, il sera invisible. Je viens de faire le lien, non mais sérieusement. Bon, passons à l'espèce suivante. On va parler donc du Démons et Merveilles. Alors pour le Démons et Merveilles, le souci c'est qu'il n'est pas dans Vie et Habitat des animaux fantastiques de Norbert Dragono. Mais je vais quand même vous en parler parce qu'il est dans le film et c'est aussi une créature. Et donc là, je vais vous lire la description qu'il y a sur le wiki Harry Potter. Alors il a une apparence parce qu'il est replié sur lui-même. Le Démons et Merveilles, il ressemble à un cocon vert suffisamment petit pour tenir dans une main et doté de pics. Lorsqu'il se déploie, il prend la forme d'une créature à la silhouette évoquant un hybride entre une chauve-souris et un papillon géant, à la peau verte et couverte de pics sur l'extérieur de ses ailes. Sur l'intérieur des ailes, sa peau est bleue. Le crâne du Démons et Merveilles est une tête squelettique dotée de crocs pointus et d'yeux jaunes. Et ensuite, il a un pouvoir, c'est-à-dire que, en entrant sa langue en forme de trompe dans les oreilles d'une personne, le Démons et Merveilles est capable d'aspirer ses souvenirs. Son venin a un effet similaire, mais se contente de retirer les mauvais souvenirs. Bon, là, c'est ce qu'il dit, mais on sait très bien que le Démons et Merveilles mange le cerveau des humains, du moins des sorciers ou des humains. Parce que Norbert dit bien à son Démons et Merveilles « Laisse sa cervelle, viens par là !» L'espèce suivante, c'est l'éruptif.
Je vous en ai parlé dans la bibliothèque des animaux fantastiques lorsque Norbert se met du musc d'éruptif. En fait, l'éruptif, c'est une espèce. Elle est classée 4X. Et là, je rappelle, dangereux, exige une connaissance spécialisée, maîtrise possible par un sorcier expérimenté. Alors, l'éruptif est un grand animal africain de couleur grise, doté d'un pouvoir considérable. D'un poids qui atteint parfois 1 tonne, il peut être confondu de loin avec un rhinocéros. Il a une peau épaisse qui lui permet de repousser la plupart des sortilèges et maléfices, une corne pointue sur le museau et une longue queue semblable à une corde. Les éruptifs ne donnent naissance qu'à un seul petit à la fois. Cette créature n'attaque jamais, à moins qu'on ne l'ait provoquée avec insistance, mais lorsqu'elle charge, les résultats sont généralement catastrophiques. La corne de l'éruptif peut en effet transpercer n'importe quoi, de la peau jusqu'au métal, et elle contient une sécrétion mortelle qui provoque l'explosion de la créature ou de l'objet dans lequel elle est injectée. Les éruptifs ne sont guère nombreux car les mâles se font souvent exploser les uns les autres à la saison des amours. Les sorciers africains prennent grand soin d'eux. La corne, la queue et le liquide explosif de l'éruptif sont utilisés dans la fabrication de potions, mais classés dans la catégorie B des produits commercialisables, ce qui veut dire dangereux et soumis à contrôle strict. Donc oui, effectivement, on voit bien dans le film que l'éruptif transperce l'arbre de sa corne pour faire descendre Jacob. Et donc effectivement, l'animal ressemble à un rhinocéros et on voit bien que dans les animaux fantastiques, elle est attirée par un hippopotame. Ensuite, l'espèce suivante, c'est le grappe-corne. Et le grappe-corne a la même classification que l'éruptif, donc 4X. Le grappe-corne habite les régions montagneuses d'Europe. Grand d'une couleur violette tirant sur le gris, doté d'une bosse sur le dos, le grappe-corne possède de très longues cornes pointues, marche sur de grands pieds à 4 doigts et manifeste une extrême agressivité. On voit parfois des trolls de montagne chevaucher des grappe-cornes, mais ces derniers ne semblent guère s'accommoder de ces tentatives de dressage et on remarque plus souvent des trolls couverts de cicatrices infligées par des grappe-cornes. Réduite en poudre, la corne de grappe-corne entre dans la composition de nombreuses potions, bien qu'elle soit d'un prix très élevé en raison de la difficulté que présente la capture de l'animal. La peau du grappe-corne est encore plus résistante que celle du dragon et a le pouvoir de repousser la plupart des sortilèges. Et le grappe-corne, on le voit dans la valise de Norbert, où effectivement Jacob a un peu peur quand les grappe-cornes arrivent. En même temps, il peut faire comme les trolls et essayer de les chevaucher. D'ailleurs, qui a eu l'image d'un troll sur le dos d'un grappe-corne? L'espèce suivante, c'est le murlap. Et le murlap a une classification de 3X. Le murlap est une créature semblable à un rat qu'on trouve dans les régions côtières de Grande-Bretagne. Il porte sur le dos une excroissance qui ressemble à une anémone de mer. Consommées après avoir été conservées dans de la saumure, ces excroissances permettent de résister aux sorts et maléfices, bien qu'une ingestion excessive puisse provoquer l'apparition dans les oreilles de poils violets peu saillants. Les murlaps se nourrissent de crustacés et du pied de quiconque est assez idiot pour leur marcher dessus. Donc voilà pour le murlap. Juste les gars, évitez de marcher sur un murlap. Et oui, je fais attention à vos pieds. Pour l'espèce suivante, logiquement j'aurais dû vous parler du nifleur, mais je vous en ai parlé dans le rappel tout, je vais pas vous le rappeler, ça servirait à rien je pense. Je vous rappelle juste la classification, lui il est en 3 et il y a écrit « Ne pose pas de problème à un sorcier compétent ». Bon là, le nifleur de Norbert lui pose un peu plus de problèmes que prévu. Si jamais vous écoutez cet épisode et que vous ne savez pas comment est le nifleur, je vous invite à aller écouter le rappel tout des animaux fantastiques. Alors ensuite, je vais vous parler du Nundu. Il a une classification de catégorie 5. Donc là, c'est la classification la plus dangereuse. Et donc, il est précisé pour les 5X, connu pour être un tueur de sorciers, impossible à dresser ou à domestiquer. Cet animal d'Afrique orientale peut être considéré comme le plus dangereux du monde. Il s'agit d'un léopard géant parfaitement silencieux, en dépit de sa taille, et dont le souffle provoque des maladies dévastatrices qui peuvent ravager des villages entiers. Il faut les efforts conjugués d'une bonne centaine de sorciers pour arriver à le neutraliser. Et effectivement, le Nundu, on l'aperçoit dans la valise de Norbert Dragono. Ensuite, je vais vous parler de l'Okami. L'Okami a une classification MDLM de 4X. Donc quand même, c'est une espèce dangereuse qui exige une connaissance spécialisée et une maîtrise possible par un sorcier expérimenté. Je répète un peu les classifications pour qu'on sache exactement parce que je sais qu'on ne retient pas tout d'un coup. L'Okami vit en Extrême-Orient et en Inde. Marchant sur 2 pattes, doté de plumes, d'ailes et d'un corps serpentin, l'Okami peut atteindre une longueur de 4,50 mètres. Il se nourrit principalement de rats et d'oiseaux, bien qu'on l'ait déjà vu capturer des singes.
l'Okami se montre agressive envers toute créature qui s'approche de lui, notamment lorsqu'il protège ses œufs, dont les coquilles sont constituées de l'argent le plus délicat et le plus pur. Je vais ajouter aussi que l'Okami a une très jolie couleur de bleu, de violet, un peu de vert, enfin de turquoise. Enfin voilà, c'est une très jolie couleur, je trouve, pour cette espèce. Et justement, c'est grâce à ces coquilles d'œufs que Jacob va pouvoir ouvrir sa boutique. Et pour finir, je vais vous parler de l'oiseau tonnerre. Et l'oiseau tonnerre a une classification MDLM de 4X. Donc, comme l'Okami, c'est un animal qui reste dangereux. L'oiseau tonnerre se trouve exclusivement en Amérique du Nord, où il est particulièrement abondant en Arizona. Arrivé à l'âge adulte, il est plus grand qu'un homme moyen et a le pouvoir de provoquer des tempêtes lorsqu'il est en vol. L'oiseau tonnerre est si sensible aux dangers surnaturels que les baguettes magiques fabriquées avec ses plumes ont la faculté, dit-on, de jeter des sortilèges à titre préventif. L'une des maisons de l'école de sorcellerie d'Ilvermorny porte son nom. Et effectivement, j'avais fait le test des 4 maisons de l'école de sorcellerie d'Ilvermorny. Et je ne sais plus dans quelle maison je suis tombée. Est-ce que je ne suis pas tombée dans celle-ci d'ailleurs ? Il faudrait que je recherche ça, tiens. Bon, dans tous les cas, le test, je vais le refaire lors d'un épisode parce que c'est prévu. Et oiseau tonnerre, du coup, ça se dit en anglais Thunderbird. Et effectivement, Thunderbird est l'une des maisons d'Ilvermorny. Donc voilà pour les créatures qui apparaissent dans le premier volet des Animaux Fantastiques. J'espère que cet épisode vous a plu parce que oui, on est arrivé à la fin. Je vous annonce qu'on se retrouve cette fois-ci la semaine prochaine pour un épisode spécial Noël. Et d'ailleurs, si tout va bien, on se retrouvera chaque jeudi pour le mois de décembre, tout simplement parce que c'est bientôt Noël. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée ou bonne nuit, suivant le moment où vous m'écoutez. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut! Sorciers, sorcières et moldus, merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Laissez-moi une ou plusieurs petites étoiles, un commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout, c'est déduit par les impôts moldus. Et les gobelins ne vous en tiendront pas rigueur, je vous le promets. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode magique. C'était La Voix 9 3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. À très vite les magicos. Nox!